Bonjour à tous et bienvenue sur Mindset Up, la chaîne dédiée à l'élévation de l'état d'esprit et la philosophie pratique pour une vie plus épanouie. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers du stoïcisme avec un sujet qui nous concerne tous. Comment rester calme face aux épreuves de la vie? Et pour ça, on va s'inspirer d'un maître en la matière, Marc Aurèle, l'empereur romain qui a régné au IIe siècle après J.C. Imaginez, un homme qui a dirigé l'un des plus grands empires du monde, affronté des guerres interminables, une pandémie dévastatrice, des trahisons et des pertes personnelles, tout en gardant une sérénité intérieure exemplaire. Ses pensées pour moi-même, un journal intime devenu un pilier du stoïcisme, regorge de leçons intemporelles. Dans cette vidéo, on va explorer 3 leçons clés de Marc Aurèle pour cultiver le calme face aux adversités. On va les détailler en profondeur avec des citations authentiques, des exemples concrets tirés de sa vie, des applications modernes et même des exercices pratiques pour que vous puissiez les tester chez vous. Cette vidéo fait plus de 20 minutes, alors installez-vous confortablement, prenez des notes si vous voulez, et préparez-vous à transformer votre façon de voir les défis. Si vous aimez ce genre de contenu, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater. Allons-y. Pour contextualiser, Marc Aurèle, né en 121 après J.C., n'était pas un philosophe de salon. Il a été adopté par l'empereur Antonin le Pieux et est devenu empereur en 161. Son règne a été marqué par des crises constantes. Les guerres bernoises contre les Parthes et les Germains, qui l'ont obligé à passer des années sur les fronts glacés du Danube, la peste antonine, qui a décimé jusqu'à un tiers de la population romaine, y compris peut-être sa propre femme et plusieurs de ses enfants, des rébellions internes, comme celle d'Avidius Cassius, et des problèmes personnels, comme la santé fragile et les intrigues de cour. Pourtant, au milieu de tout ça, Marc Aurèle écrivait ses pensées, non pas pour la postérité, mais pour lui-même, comme un rappel quotidien à la vertu et à la raison. Le stoïcisme, philosophie qu'il a embrassée grâce à des maîtres comme Épictète, n'est pas une recette pour éviter les problèmes. C'est impossible, mais pour les traverser avec calme. Pourquoi ça nous parle aujourd'hui? Parce que notre monde n'est pas si différent. Stress au travail, crise sanitaire comme le Covid, instabilité économique, relations toxiques. Les épreuves sont inévitables, mais notre réaction, elle, est sous notre contrôle. Marc Aurèle nous montre comment transformer l'adversité en force intérieure. Prêt pour la première leçon? Leçon 1. Contrôlez vos perceptions. Tout est dans l'esprit. La première leçon, et peut-être la plus puissante, c'est que les épreuves ne nous blessent pas en elles-mêmes, mais par la façon dont on les perçoit. Marc Aurèle l'exprime magnifiquement dans ses pensées. Choisis de ne pas être blessé, et tu ne te sentiras pas blessé. Ne te sens pas blessé, et tu ne l'as pas été. C'est une idée radicale. Les événements extérieurs sont neutres. C'est notre jugement qui les rend bons ou mauvais. Expliquons ça en détail. Imaginez que vous perdez votre emploi. L'événement en soi, une notification, un licenciement, mais votre esprit peut le transformer en catastrophe. Je suis un loser, je vais finir à la rue, ma vie est ruinée. Ou avec une perception stoïcienne, c'est une opportunité pour réévaluer ma carrière, apprendre de nouvelles compétences ou même démarrer quelque chose de mieux. Marc Aurèle appliquait ça quotidiennement. Pendant les guerres marcomanes, où ses légions étaient décimées par le froid et les batailles, il ne se lamentait pas sur le sort injuste. Au contraire, il se rappelait que la douleur physique ou les défaites n'atteignent pas l'âme si on ne les laisse pas entrer. Dans ses notes, il écrit « Demande-toi, pourquoi est-ce si insupportable? Pourquoi ne puis-je l'endurer ?» Tu seras embarrassé de répondre. C'est comme s'il se coachait lui-même pour relativiser. Un exemple concret de sa vie, la trahison d'Avidius Cassius en 175. Ce général, qu'il considérait comme un allié, se proclame empereur. Au lieu de paniquer ou de se venger dans la rage, Marc Aurèle reste calme. Il envoie des messagers pour négocier, et quand Cassius est assassiné par ses propres hommes, Marc refuse de célébrer ou de punir les complices inutilement. Il perçoit ça non comme une attaque personnelle, mais comme un événement humain prévisible, fruit de l'ambition et de la faiblesse. Maintenant, appliquons ça à la vie moderne. Prenez quelqu'un comme Sarah, une cadre qui affronte un burn-out après une restructuration d'entreprise. Au lieu de ruminer « Pourquoi moi ?»,
Elle adopte la perspective de Marc Aurèle. Elle journalise. Cet épuisement est un signal pour changer mes habitudes. Je ne peux pas contrôler les décisions de l'entreprise, mais je peux choisir de voir ça comme une pause nécessaire. Résultat, elle rebondit en freelance, plus épanouie. Un autre exemple, pendant la pandémie, beaucoup ont perdu des proches. Au lieu de s'effondrer dans le désespoir, certains ont perçu ça comme un rappel à chérir le présent, menant à des changements positifs comme plus de temps en famille. Exercice pratique pour vous. La prochaine fois qu'une épreuve surgit, un embouteillage, une dispute, arrêtez-vous 30 secondes et demandez: est-ce l'événement qui me blesse ou mon jugement? Notez-le dans un journal. Faites ça tous les jours pendant une semaine et vous verrez votre calme s'installer. Leçon 2. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler. Passons à la deuxième leçon. La fameuse dichotomie du contrôle. Marc Aurèle, influencé par Épictète, insiste. Le bonheur et la liberté commencent par une compréhension claire d'un principe. Certaines choses sont sous notre contrôle et d'autres non. Câble 8 des 80 AC, sous notre contrôle, nos opinions, nos actions, nos désirs. Hors de contrôle, la météo, les opinions des autres, les événements imprévus. S'inquiéter pour ce qu'on ne maîtrise pas, c'est gaspiller de l'énergie et perdre son calme. Détaillons. Marc Aurèle vivait ça en permanence. Comme empereur, il ne pouvait pas contrôler les invasions barbares ou la peste, mais il pouvait contrôler sa réponse, renforcer les frontières, organiser l'aide médicale et rester vertueux. Dans ses pensées, il note: reste calme et serein, quoi que la vie te jette. Infernucation 85C. C'est une armure mentale contre le chaos. Exemple historique, la peste antonine, 165-180, qui tue des millions. Marc Aurèle perd peut-être sa femme Faustine et plusieurs enfants. Il ne sombre pas dans le désespoir. Il réforme l'administration pour mieux gérer la crise et continue ses campagnes militaires. Il voit ça comme un test de sa résilience, pas comme une punition divine. Exemple moderne, pensez à un athlète comme Michael Jordan. Rejeté de son équipe de basket au lycée, hors de son contrôle, il se concentre sur ce qu'il peut, s'entraîner plus dur. Résultat, une carrière légendaire. Ou dans la vie quotidienne, imaginez un entrepreneur dont le business coule à cause d'une récession économique. Au lieu de blâmer le marché, hors contrôle, il pivote, optimise ses coûts, innove ses produits. J'ai une histoire personnelle. Un ami a perdu son job en 2020 à cause du Covid. Au lieu de stresser sur l'économie, il s'est formé en ligne, sous son contrôle, et a lancé un podcast réussi. Exercice: faites une liste divisée en 2 colonnes, sous mon contrôle et hors de mon contrôle. Pour une épreuve actuelle, notez ce qui va où. Concentrez 100% de votre énergie sur la première colonne. Pratiquez ça matin et soir pour ancrer le calme. Leçon 3. Anticipez les épreuves pour ne pas être surpris. Troisième et dernière leçon, la préméditation des mots. Marc Aurèle conseille: commence chaque jour en te disant: aujourd'hui je vais rencontrer des interférences, de l'ingratitude, de l'insolence, de la déloyauté, de la malveillance et de l'égoïsme. F33, c'est le Robé. En anticipant les problèmes, on n'est pas pris au dépourvu et on garde son calme. Pourquoi ça marche? Ça désarme l'effet de surprise, source de panique. Marc Aurèle l'utilisait pour ses journées d'empereur. Il s'attendait à des complots, des défaites, des maladies, et ainsi, quand ils arrivaient, il réagissait avec équanimité. Exemple de sa vie, ses campagnes contre les quads et les marcomans. Il anticipait les trahisons et les revers, comme quand une légion a été presque anéantie. Au lieu de rage, il réorganise calmement ses forces, menant à des victoires. Exemple moderne. Un pilote d'avion s'entraîne à des simulations de panne, anticipation, pour rester calme en vol réel. Ou une mère célibataire qui anticipe les crises financières en économisant un fonds d'urgence. Histoire vraie, pendant la crise de 2008, un investisseur qui avait prémédité les chutes de marché a gardé son calme et investi bas, multipliant sa fortune. Exercice. Chaque matin, pendant 5 minutes, visualisez 3 épreuves potentielles. Ex. Un collègue désagréable, un retard de train. Et imaginez votre réponse calme. Ça build une résilience mentale. Pour résumer,
Les 3 leçons de Marc Aurèle pour rester calme face aux épreuves sont: 1. Contrôlez vos perceptions, car c'est l'esprit qui décide. 2. Concentrez-vous sur ce que vous maîtrisez, ignorez le reste. 3. Anticipez les mots pour ne pas être surpris. Appliquées ensemble, elles forment un bouclier contre le stress moderne. Marc Aurèle n'était pas un surhomme, il était humain, avec ses doutes, mais il choisissait la raison chaque jour. Vous pouvez faire de même. Commencez petit. Choisissez une leçon et testez-la cette semaine. Partagez en commentaire quelle leçon vous parle le plus ou une épreuve où vous avez appliqué le stoïcisme. Si cette vidéo vous a aidé, likez, partagez et abonnez-vous pour plus de contenu philosophique. Merci d'avoir regardé, restez calme et à bientôt.